c'est la fondatrice de l'école et pour m'accompagner pour cette soirée d'information ce soir. Alors Anne-Sophie, enseignante depuis 3 ans à Living School et directrice adjointe. Donc j'enseigne la classe de grande section CP et je suis très heureuse d'animer avec Caroline et Julie cette session d'information. I'm your Anglophone for the evening. My name is Julie. I also teach in Grande Section CP in the afternoons to complement the Francophone teaching. This is my first year teaching at Living School. I joined the team in August and also thrilled to be here tonight to talk to you and get your English brains working for those of you who aren't native. On ne retraduira pas Julie. Tout le monde n'est pas là ce soir. Donc, il y a l'enseignante de la toute petite section c'est Fatoumane. L'enseignante des grands, c'est Zinem, en francophone. L'enseignant des moyens, c'est Benjamin. Ensuite, du côté des anglophones, on a Andrea, mais qui va repartir au Kansas l'an prochain, donc vous ne la verrez pas. Dominique, qui est enseignante chez les moyens et les très grands. Et puis, il y a le reste de l'équipe, Mauve, qui s'occupe de tout ce qui est extrascolaire, les clubs, tout ce qui est éco-citoyenneté. On a les deux responsables cantine ménage, c'est Siva et Elisabeth. La responsable administrative que vous avez sûrement eue ou au téléphone ou par mail, c'est Floriane. Et certains d'entre vous ont dû croiser Annette qui est encore en train de finir son ménage à l'école ce soir. Juste pour vous donner une idée, un aperçu du programme de ce soir, on va passer beaucoup de temps sur ce qui est spécifique à notre école. On ne va pas vous parler du programme en CP, du programme en CE1, vous pouvez les regarder sur le site de l'Éducation nationale, ce qu'on apprend, voilà, mais on va vraiment vous parler de nos spécificités à nous. Alors, avant de vous parler de la pédagogie, je vais quand même vous parler de moi et de mon parcours parce que j'ai créé cette école en 2007, c'est notre 5e année, cette année, et bonsoir. Et cette école, elle est vraiment née suite à des prises de conscience et un parcours. En fait, au départ, je ne viens pas du tout du milieu de l'éducation. Je n'ai pas fait des études dans l'éducation, je n'étais pas enseignante au tout départ. Au tout départ, je viens du milieu des entreprises. J'ai fait une grande école de commerce, j'ai travaillé en entreprise pendant 8 années et je dois dire que j'appréciais le côté performance, efficacité, mais j'étais un peu triste du manque souvent de sens dans les activités, de la pression qui était mise pour avoir des résultats à très court terme, sans tenir compte des impacts sur l'humain en interne, sur l'humain en externe, et sans tenir compte des impacts sur la planète. Et je me suis intéressée à ce que je pouvais faire pour essayer de réconcilier les valeurs que j'avais en moi profondément et ma vie en entreprise. Et j'ai eu la chance de suivre un parcours qui s'appelle Master pour le développement du leadership éthique, qui a été créé par une femme dont je vais vous parler parce qu'il y a beaucoup de choses dont on s'inspire, qu'elle a créé elle, dont on s'inspire ici, qui s'appelle Edel Goethe. Et donc j'ai suivi ce master pendant 3 années. Et ça a été 3 années de révolution dans ma vie. D'une part parce que j'ai pris conscience des enjeux du monde dans lequel on vit et qui ne sont pas minces. On vit quand même dans un monde où, du point de vue environnemental, on a des enjeux terribles. Du point de vue économique, je pense qu'on a tous senti dernièrement qu'on était un peu arrivé au bout d'un système et qu'il serait vraiment question de proposer des modèles innovants, révolutionnaires. Et c'est ce qu'on prétend en tout cas proposer ici au niveau de l'éducation. Et puis, du point de vue social, on le voit bien et dans nos pays dits développés et au niveau des écarts qui se creusent entre les pays du Nord et les pays du Sud, qu'il y a aussi beaucoup à gérer, à résoudre. En tout cas, ce qui est assez incroyable, c'est de voir sur la planète à la fois des enjeux terribles et en même temps le potentiel absolument incroyable qu'on a tous individuellement et dont on n'a pas nécessairement conscience et qu'on ne met pas nécessairement en action. Et donc la vision de cette école ici, c'est comment mettre en action le potentiel individuel de chaque enfant et de chaque adulte, de manière à ce qu'ils se sentent en mesure de changer la situation et de devenir réellement un citoyen épanoui, responsable, bien dans ses baskets, mais vraiment d'abord épanoui, parce qu'on part du principe que si on n'est pas bien soi d'abord, alors on ne pourra pas faire quoi que ce soit en contribution, puisqu'on cherchera au contraire à se remplir, à compenser de 1001 façons différentes. Et donc il est vraiment question d'abord de se sentir bien, de se dire « ouais, c'est super, ouais, j'ai des qualités, oh, bah, j'ai des compétences, ah, mais je peux faire ça ».
Et de mettre ce regard sur le potentiel, eh ben, ça change tout à l'école. Je peux vous dire qu'on a une école ici qui est très différente de ce qui se vit ailleurs. Les enfants, on ne leur dit pas « Ouh là là, peut mieux faire ou « C'était bien, mais… » Non, non, non. On leur dit « Dis donc, tu as un grand trésor à l'intérieur de toi. Il peut se passer vraiment des choses super. Tu vas pouvoir apprendre ci, ça et ça. » Et quand la confiance est là, devinez quoi, l'apprentissage, il se fait naturellement. Donc voilà, suite à ce parcours, je me suis lancée dans la création de cette école. Ça m'a quand même pris 3 ans et demi parce que ce n'était pas une mince affaire, à la fois de trouver les financements, les locaux, l'équipe. Et puis en 2007, j'ai ouvert une première école qui est la petite école historique qui est 100 mètres plus haut, allée Darius Milhaud, qui est l'école maternelle qui accueille aujourd'hui les tout petits de maternelle. On a commencé avec une classe unique, enfants de 3-6 ans. Une aventure incroyable et ça a été une super expérimentation et très vite on a eu des centaines, mais vraiment des centaines de demandes pour quelques places disponibles. Et je me suis dit mais là il faut qu'on puisse répondre à ces demandes sans en même temps se perdre, donc on a laissé passer 2 années pour se stabiliser et puis ensuite j'ai trouvé ce local. Et donc en 2009 on a ouvert ce local avec une première classe de primaire, c'était un CP. Et cette année, on est au complet, enfin, on est avec 82 enfants. On a 4 classes, qui sont des classes multiniveaux, donc qui sont des classes qui vont de la toute petite section maternelle jusqu'au CE2, et qui iront au fur et à mesure jusqu'au CM2. Donc on va à chaque fois regrouper en fonction des tranches d'âge. Donc, vous vous retrouvez dans une même classe avec des enfants, par exemple là de CE1, CE2, de grandes sections CP dans cette classe-là. Donc c'est souvent du multiniveau chez nous. Et l'an prochain, donc, on reste avec les enfants qu'on accompagne et qui sont là, mais on va gérer les départs. Il y a des familles qui déménagent, qui vont à l'étranger, qui étaient là depuis longtemps et ça va nous faire bizarre. Voilà, donc il y a des départs et on va remplacer chaque départ. Et donc ça va nous donner quelques places dans différents niveaux. Et l'organisation pour l'an prochain, pour l'instant, ça tend vers toujours une classe de toute petite section de maternelle, là-haut. Une classe de moyenne section ici, qui est un tout petit effectif parce que ce n'est pas une très grande classe. Une classe de grande section CP. Et il y aura un triple niveau pour les plus grands qui sera du CE2, CE1, CE2 et CM1. Voilà. Alors, nous, donc, sur le savoir-être, on s'appuie sur la psychologie d'évolution, qui a été développée par Edal Goethe, dont je vous ai parlé, du cabinet Recherche et Évolution. Elle a écrit un livre, donc si jamais ça vous intéresse de voir quelle est l'approche, parce que vraiment on s'en inspire énormément. Donc c'est Now or Never, l'urgence d'agir, ça peut vous donner une idée. Ensuite il y a une journée gratuite qui s'appelle Wake Up le 8 mars, à laquelle moi j'interviendrai aussi pour parler de l'école, donc vous êtes les bienvenus aussi si vous voulez découvrir l'approche. Et c'est une approche de développement personnel, ce n'est pas une thérapie, c'est-à-dire que le regard il est vraiment mis sur les ressources et le potentiel des personnes. Vous l'avez compris, au niveau de notre raison d'être, ce n'est pas une école standard où on fait des citoyens qui s'adaptent bien à la société actuelle. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment permettre par l'éducation et la formation, parce qu'on forme aussi les parents, on forme les enseignants, l'émergence dans le monde de citoyens épanouis et responsables, contributeurs d'une réelle évolution de l'humanité, donc qui réellement puissent apporter des valeurs et créer de la réelle valeur dans la société aujourd'hui et demain. L'objectif, c'est de créer un renouveau éducatif en France et ailleurs pour répondre aux enjeux mondiaux. Et ma vision, qui est ambitieuse, on verra si j'y arrive, mais c'est de créer 150 écoles en 20 ans. Pas juste pour me faire plaisir, parce que c'est du boulot, mais parce qu'on a besoin réellement d'une masse critique pour que ça change. Et donc là, vous arrivez dans quelque chose qui est un pilote, qui est historique, et qui va être, en fait, Anne-Sophie est en train de reprendre la gestion opérationnelle de cette école, de manière à ce que moi, je puisse maintenant gérer davantage le côté des multiplications. Donc on est vraiment en train de travailler là-dessus. Et puis, on est une entreprise éthique qui est basée sur les principes du leadership éthique, donc le fameux master que j'avais suivi, développé par le cabinet Recherche et Évolution. Donc la femme qui a créé ce master, elle travaille dans ce cabinet, donc j'ai laissé le site internet pour ceux qui voudraient voir ce qu'est cette approche-là et comment ça fonctionne, donc rechercheetévolution.com.
On a à l'école 3 axes forts. Le premier, le socle, c'est le... Et on va pas mal insister là-dessus ce soir, juste pour que vous compreniez comment on se positionne, parce qu'on n'est pas effectivement une école classique. On a aussi l'éco-citoyenneté, c'est comment faire en sorte de devenir les citoyens d'aujourd'hui et de demain, donc c'est vraiment un axe fort. Et puis, cet axe-là, c'est vous! La coéducation, c'est de se dire que vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants, qu'on a éminemment besoin de vous et qu'on a besoin de travailler la main dans la main.